Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, on va continuer le cours d'hébreu. On va essayer de terminer la lettre Aleph. On va voir le côté un peu spécial, un peu mystérieux de la lettre Aleph. Tout le monde a feuille, bic, cerveau. Ok, on y va. Donc, on va faire une petite révision. Le dernier cours que nous avons eu, nous avons vu que beaucoup de mots commencent par la lettre Aleph, plusieurs mots, dans la Torah forcément. Et nous avons vu que la lettre Aleph nous parle, elle nous donne un message, comme toutes les lettres de l'alphabet d'ailleurs. Petit rappel, la lettre Aleph est la première lettre du mot Elohim. Donc, souvent, on représente Elohim par la lettre Aleph. Donc, on a vu que, par exemple, Elohim, Or, il s'agit ici de Or dans le premier ou le deuxième verset de la Genèse, ou de Bereshit, Adam, Abraham. Tout ça, on sait très bien que ça nous montre quelque chose. Donc, la lettre Aleph est la première lettre dans l'alphabet et elle représente le chiffre 1. Mais souvent, par exemple, le premier patriarche, son nom commence par Aleph. Aaron, le premier grand prêtre, son nom commence par Aleph. Elohim, qui est Dieu. Le premier mot qui représente la lumière dans la Torah commence par Aleph. Le premier homme commence par Aleph. On a encore dit aussi que papa, maman, frère, sœur commencent par Aleph. Donc on en avait tiré la conclusion que le petit message de la lettre Aleph, c'est que il nous montre ce qu'on doit mettre en première place dans notre vie, Dieu, Elohim, papa, maman, sœur, frère et la famille. Ça c'est notre première communauté, c'est d'abord à la maison. La priorité. La priorité. Et je me rappelle que j'avais dit, la première lettre c'est papa, maman, et la deuxième lettre de l'alphabet c'est Bet, qui représente la maison. Donc papa, maman, famille, maison. Donc on voit que les lettres ont une harmonie entre elles, bien sûr. Et l'alphabet hébreu, bien sûr, est très expressif à ce sujet. Alors on avait continué avec tous ces mots-là. Il suffit de revoir le cours, comme ça vous êtes au courant, pour ne pas perdre trop de temps aujourd'hui. Et nous avions terminé par le mot Aleph et Pelé. Donc le mot Aleph le mot plein, Aleph, a une gématria de 111, 3 fois le chiffre 1. Aujourd'hui, on va se pencher justement sur le lien qu'il y a entre le Aleph et le chiffre 3. Et nous avons vu qu'il y a aussi le mot Pelé. Vous pouvez remarquer que le mot Pelé et le mot Aleph possèdent les mêmes lettres de l'alphabet, sauf que elles sont inversées, elles ont permuté. Mais bien sûr, ce mot a une signification. Lorsqu'on fait permuter les lettres, on utilise la méthode de la Temura. Vous vous rappelez, on a eu un cours sur plusieurs façons d'interpréter la Torah avec plusieurs méthodes. On a vu la Temura, on a vu la Notaricon et on a vu la Gematria. Donc, le mot Pelé et le mot Aleph possèdent la même Gematria, 111, 3 fois le chiffre 1, vu que ce sont les mêmes lettres de l'alphabet. Voilà, ça c'est pour après. C'est que ça signifie Pelé, ça va venir, Shaoul, merci. Ça vient tout de suite. La signification du mot Pelé. On l'avait déjà dit la fois passée. Je crois que je vais boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Donc voilà. Tout est dit.
au sujet de la Gematria, du mot Aleph et Pelé. J'ai bien aimé le commentaire de mon frère Ezra lors de sa paracha Vayecha, je crois. Et tout d'un coup, le bâton de Moïse arrive. Donc, j'ai bien aimé le commentaire du mot Aleph de mon frère Ezra dans la paracha Vayecha. En hébreu, 1 égale 3. Donc, on va voir pourquoi. Ben, déjà, parce que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Alors, ne cherchez pas ce cours dans les livres, parce que ce cours, ben, il est de moi. Et j'aimerais aussi poser sur ce cours un genre de... Comment est-ce qu'on dit? Copyright. Quoi? Copyright. Droit. Parce que ce cours appartient à Netivot Olam. Et j'aimerais que pour utiliser ce cours, on nous demande la permission. Merci beaucoup. Alors, on va continuer le cours de ce mystère, puisque Pelé est un mystère, le mot Pelé est un mystère, hein? Et on va voir que ce chiffre 3, c'est pas le fruit de l'imagination chrétienne dans leur bêtise, soi-disant. Le chiffre 3 et la triunité n'est pas un enseignement chrétien, mais est bien un enseignement juif, hein? Hébreu. Le Sefer Yetzira, dans son premier chapitre, dit Sefer Yetzira, qui est un livre de la tradition juive, que beaucoup de juifs connaissent bien sûr. Ce livre du Yetzira, dans son premier chapitre, dit ceci. L'Éternel Tsevahot a tracé, ou il a façonné, son univers sous 3 formes. 1, par l'écrit. L'écrit, c'est Aleph-Bet, l'alphabet. 2, par le nombre, donc par les chiffres, Gematria. Et 3, par le verbe, donc la parole. Donc on a déjà vu que les chiffres, c'est pour la Gematria, et aujourd'hui la Gematria, dans cette étude, est très importante. Ça va être quelque chose de spécial. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu la Gematria, qu'est-ce que c'est, hein? La Gematria, eh bien, c'est un mot qui devient un chiffre, et un chiffre peut devenir un mot. On a vu le Notaricon, qui est l'anagramme d'un mot. On verra ça tout à l'heure. Une petite révision en vitesse. Et la Temura, qui est la permutation des lettres, où, lorsqu'on sépare un mot en plusieurs mots, hein, dans un mot en hébreu, on peut trouver 2 mots ou 3 mots, ça dépend de la longueur du mot. Par exemple, Israël. Si je prends les 3 premières lettres du mot Israël, Yachar, El, droit, Dieu, qui signifie Dieu est droit. On peut faire avec ce mot Israël, Shir El, et qui signifie, chant de Dieu, etc., etc. On a déjà vu ça dans les cours précédents. Et donc, mon frère Shaoul m'a demandé la signification du mot Pelé. J'ai fait encore quelques recherches en plus dans les dictionnaires pour voir qu'est-ce que ça signifie. Et le mot Pelé, qui s'écrit avec les mêmes lettres que Aleph, donc qui représente Dieu, signifie mystère, miracle, prodige, étonnant, merveilleux. Donc, à qui on peut attribuer ces qualificatifs, donc de merveilleux, de prodige, de miracle, quelque chose d'étonnant et de mystérieux,
Ben, je crois qu'on peut donner tous ces qualificatifs à Dieu, pardon. Ce sont des qualificatifs qui lui vont très bien. Hein? Et on va essayer de découvrir ce mystère du 3 en 1. Donc, on va avoir quelques petites pistes pour ceux qui y adhèrent. Et pour ceux qui n'y adhèrent pas, tant pis. Voilà. Donc, on a déjà dit que en hébreu, Aleph représente le chiffre 1, mais aussi le chiffre 3. On voit que le Aleph est composé de 3 lettres, 2 Yod et un Vav. Hein? Et on voit que sa gématria est 3 fois le chiffre 1, 111. Alors, on va faire une petite lecture. Dans le livre d'Exode, lorsque Dieu va parler à Moshe, à Moïse, c'est un passage très important parce que Dieu va révéler son identité. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, le chiffre 3 et le chiffre 1. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans plusieurs passages. Et on va essayer de trouver quelques petites pistes pour voir si la triunité est un enseignement chrétien ou juif. Alors, on va prendre le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Qui peut le lire en français à voix haute? Très haute. Michel. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moshe dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu, Elohim, l'appela du milieu du buisson et dit, Moshe, Moshe. Et il répondit, me voici. Elohim, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Donc je vais le relire en vitesse, en langue chourakienne, dans la version chouraki, qui utilise le terme hébreu. J'ai voulu faire les deux lectures parce que comme ça, pour les gens qui sont moins habitués à entendre l'hébreu, l'ont entendu en français. Mais c'est très important de le relire avec les termes hébraïques, avec les termes hébreux, pardon. Donc je vais essayer parce que je n'ai pas mes lunettes, mais voilà. Moshe était pâtre des ovins d'Yitro, son beau-père, le desservant, donc le sacrificateur de Midian. Il conduit les ovins après le désert et vient au mont d'Élohim, au Horeb. Le messager d'Adonai se fait voir à lui dans une flamme de feu, au milieu du roncier, au milieu du buisson. Hein? Donc le messager d'Adonai se fait voir au milieu du buisson. Il voit, et voici, le roncier brûle au feu, mais le roncier n'est pas mangé. Moshe dit, je m'écarterai donc que je vois cette grande vision. Pourquoi le roncier ne brûle-t-il pas? Adonai voit qu'il s'est écarté pour voir. Donc Adonai voit que Moshe s'écarte pour voir. Tout d'un coup, ici, d'Adonai, on va passer à Elohim. C'est pour ça que c'est important. Donc Adonai voit qu'il s'écarte pour voir. Elohim crie vers lui du milieu du roncier.
Et il dit, Moshe, Moshe, il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. Oui, le lieu sur lequel tu te tiens est une glèbe sacrée. Il dit, moi-même, l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Yitzhak, l'Élohim de Yaakov. Moshe voile ses faces, oui, il frémit de regarder Élohim. Donc, je ne sais pas pourquoi le texte passe d'Adonai à Elohim. Je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas eu le temps. Je ferai des recherches. Besrat Hashem. Bli neder. Quand le temps viendra. Sacha. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce récit? Eh bien, on voit que ici, Adonai se révèle sous 3 manifestations différentes, on va dire. Hein? Le messager, Adonai, Elohim. Donc, le messager dans la flamme. Moshe, on dit bien le messager est dans la flamme, et plus loin, on voit que Moshe voile ses faces pour ne pas voir Dieu. Donc, c'est le messager, et plus loin, on voit que c'est Dieu. Alors, deuxièmement, donc premièrement, messager. Deuxièmement, le feu qui ne brûle pas. Un feu qui ne consomme pas le buisson. C'est un feu spécial. Ce n'est pas un feu naturel, c'est un feu surnaturel. On voit de nouveau ce feu où? Avec les Hébreux dans le désert. On le voit où ce feu? Il y avait la nuée pendant la journée. Et la colonne de feu. Et la colonne de feu pendant la nuit. Hein? Donc on voit ce feu spécial. Au verset 4, Elohim crie vers lui, vers Moïse, du milieu du roncier, et Moshe voile ses faces pour ne pas voir Dieu. Donc on voit le messager, on voit le feu, on voit Elohim, on voit Adonai. Maintenant on va continuer plus loin. Hein? Donc, le but ici, c'est de comprendre comment Dieu peut faire comprendre son pellet, son mystère, ou ces choses étonnantes, à un homme qui est de chair et d'os, et comment il peut faire comprendre ces choses mystérieuses donc à un homme qui voit avec ses yeux, un homme charnel, je vais dire, entre parenthèses, bien que Moshe était quelqu'un de très spirituel aussi. Plus tard, il pourra voir Dieu, plus loin dans la Torah. Mais donc Dieu va se révéler. Et ici, c'est important parce que c'est la révélation de l'identité de Dieu à Moshe. Donc, on voit que Dieu va utiliser plusieurs fois et plusieurs façons pour se révéler à l'homme. D'ailleurs, Dieu va se révéler à Moïse d'une façon très spéciale. Il y a un passage dans la Torah qui dit « Je parle avec Moshe face à face lorsqu'il était dans le tabernacle. Panim al panim, face à face. Ce que Dieu n'a jamais fait avec un autre homme. Par exemple, les 3 patriarches n'ont pas eu ce privilège. C'est expliqué comme ça dans la Torah. Dieu parlait face à face avec Moshe dans le tabernacle. Hein? Moshe était quelqu'un de très spécial, bien sûr. Donc, ça c'est la première lecture. Nous allons faire une deuxième lecture. Exode 3, 13 et 14. C'est pas bien loin. Il s'agit toujours de l'identité de Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Donc, je relis
version Shuraki. Moshe dit à Elohim, voici moi-même, je viens vers les Bnei Israël, vers les fils d'Israël. Je leur dis, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moshe, Ayez, Asher, ayez. Je serai qui je serai. Il dit, ainsi diras-tu aux fils d'Israël, je serai, ayez, m'a envoyé vers vous. Alors, ce passage peut être interprété, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Les commentaires de Shuraki disent qu'on peut utiliser les deux, vu que de toute façon, il s'agit ici de l'Éternel, et que l'Éternel, il était, il est, et il sera. Donc on peut très bien utiliser je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Hein? On peut utiliser les deux. Ça, c'est le commentaire de Shuraki. Je les ai ici, mais pour gagner du temps, on fait comme ça. Donc, nous voici à ce fameux je serai qui je serai. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Ici, de nouveau, on va voir le lien entre Dieu, 1, et le chiffre 3. Donc, Ayez, Asher, Ayez, Dieu révèle son nom dans 3 mots qui commencent par quelle lettre? Aleph. Amen. Qui commence par Aleph. Donc, on va noter ces 3 mots et on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais passer ça. Aleph, He, Yod, He. Ayez, Asher, donc, Ayez, Asher, Ayez. Je ne recopie pas Ayez une deuxième fois, puisque ça vient ici. Etc. Donc, 1, 2, 3 mots pour révéler le nom et l'identité de Dieu. 3 mots. Alors, j'ai raté un petit épisode, mais ça fait rien. On va faire review, on va retourner en arrière. Stop review. Ouais. On a déjà vu que... Oui, bien sûr, voilà. On a déjà vu avec la Gematria, ça fait rien, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a déjà vu avec la Gematria à plusieurs reprises? Eh bien que la Gematria est une méthode d'interprétation biblique qui s'avère très précise. Donc avant de faire cette Gematria, on va par exemple faire la Gematria de père et mère. On va la faire plus basse pour ne pas venir gêner le texte ici. Père et mère, Abraham. Hem, Av. Non. Donc, qu'est-ce que la Gematria? Chaque lettre en hébreu possède un nombre qui lui est attribué. Et on va voir si cette Gematria peut parfois nous révéler certains petits mystères. Hein? Donc, Gematria 1, 40, 1 et 2. Ça fait 3. Et ici, ça fait 41. Donc 41 plus 3, 44. Papa et maman,
lorsque papa et maman font plus, donc, lorsque papa et maman sont plus proches, je vais dire. Hein? Mais peut-être au-dessus, parce que c'est papa et maman, c'est maman. Maman et papa, c'est le même. Mais les gens ne connaissent pas tout. Ça a déjà été donné sur le coup, donc ils doivent connaître. Donc, maman et papa. J'ai mis la femme en premier lieu aujourd'hui. C'est bien, non? Maman, papa. Hein? Mère, père. Donc, lorsque le papa et la maman ont une relation sexuelle, ils ont un enfant. Se connaissent, Ok? Yeled, en hébreu. On a dit que 41 plus 3, ça fait 44. Et le mot Yeled, justement, en hébreu, correspond au chiffre 44. Donc on voit que la gematria ici est très précise, hein, puisque ceci c'est 10, 30 et 4. François, c'est toujours des plus? C'est toujours des additions dans la gematria? Ou il peut y avoir des soustractions? Il peut y avoir des soustractions, bien sûr. Ça dépend ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer. Par exemple, avec Abraham et Sarah, lorsque Dieu change le nom d'Abraham et de Sarah, il enlève le yod à Sarah, donc Sarah va perdre 5 unités de son nom, et Abraham va en avoir 5 en plus. Donc il y a des soustractions, et il y a du plus et du moins. Donc ici, un exemple de gematria qui est très précise. Maintenant, je voudrais en montrer une autre qui est très importante aussi. C'est le mot menorah. Menorah, c'est le chandelier à combien de branches? La menorah. 7 branches. Ok. On voit, frère? C'est pas trop bien. Par là? On voit? Yeled, enfant. Yeled, enfant. Yeled, enfant. Non, le premier, allez, c'est mère, si tu dois. Menorah, chandelier à 7 branches. Chandelier à 7 branches. On va voir ici, avec le mot menorah, qu'est-ce qui se passe avec le chiffre 7. Bon. Lorsqu'on fait l'addition de... je connais par cœur, donc 40, 50, 6, 200 et 5. Donc, 200 plus 50, 250 plus 40, 290 plus 6, 296 plus 5, 301. Si je divise par 7, ça fait combien? Je divise par 7 parce que c'est le chandelier à 7 branches. 4, 7, 28, ça fait 3. 7 fois 43. Ok? Donc, le mot menorah correspond à un multiple de 7, puisque c'est le chandelier à 7 branches. Étonnant, quand même. Hein? Quel est le lien entre le fils et la menorah? Entre l'enfant et la menorah? Attendez, ici c'est pour montrer... Oui, merci pour la question, Michel. Le but ici, c'est de montrer la précision et l'efficacité de la gematria dans la Torah. Donc on voit que gematria, papa plus maman, ça fait 44 lorsqu'ils ont un enfant. On voit que c'est précis quand même. La menorah, qui est le chandelier à 7 branches, est un multiple de 7. Donc on voit que la gematria, ce n'est pas une invention de Saint-Nicolas. Hein?
c'est une méthode d'interprétation biblique qui est sérieuse. Très sérieuse. Alors, on continue. Je reviens à mon fameux Eye, Asher, Eye. Esh, ça vaut pas 301, Esh. C'est pas Aleph Shin. Esh, c'est Aleph Shin? Oui. Oui, apparemment. Bah ça vaut 301 quand même. Ouais. Ouais. Juste Ah, un ouais. petit truc comme ça. Avec le feu. Donc, on précise que Esh, Aleph Shin, possède, ouais, c'est Aleph Shin, puisque Isha et Ish. Donc, Aleph Shin possède la même gematria que la Menorah. Bon, on revient à Eye, Asher, Eye. Donc, on peut se rendre compte que la gematria, est une science précise dans la Torah. Je vais y arriver. Dieu révèle son nom en 3 mots. Donc, Elohim, 1, révèle son nom en 3 mots. On parle toujours ici du fameux 3-1 ou 1-3. Hein? 3 Aleph. C'est les 3 Aleph les plus célèbres de la Torah. Hein? Quand j'ai lu le texte en hébreu, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose à chercher là peut-être. Et donc j'ai un peu creusé. Alors on va faire en vitesse un petit calcul. 1, 5, 10, 5 égale 21. Asher 1, 300, 200, 501. Et ayez de nouveau 21. T'as oublié le Depuis le 501. Merci beaucoup. Important le 1 qui devient 3. Qu'est-ce qu'on a ici? On a vu que le chandelier à 7 branches est un multiple de 7. On voit ici que Dieu révèle son nom en 3 mots. Et que ces 3 mots sont tous des multiples de 3. Donc, 21, 501, 21. On voit que, avec le buisson ardent, Dieu se révèle sous 3 formes ou 3 émanations différentes. On voit que Dieu révèle son nom ici avec 3 mots. Et on voit que ces 3 mots sont des multiples de 3. Donc c'est de la gematria qui nous aide à découvrir des petits mystères, des petits secrets comme ça. Hein. Et hop. Donc on va voir si c'est le fruit du hasard, ceci, ou s'il y a d'autres textes qui peuvent nous aider à confirmer cette hypothèse. Genèse 1,26. Le fameux texte de Genèse 1,26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, pour aller plus vite, on a préparé ça à l'avance. Le texte de Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques au sujet de ce verset. Et bien sûr, on dit que, pour éviter de parler de triunité, puisque lorsque Dieu a créé l'homme, il était seul, mais là il dit, faisons l'homme à notre image. Alors on a dit que Dieu parle avec les anges. Bon, ok. Maintenant, on va essayer de voir à combien ils étaient. Et si cette thèse-ci correspond à cette thèse-là. Vayomer Elohim naase Adam Betsalmenu ki demotenu.
Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, à notre image et à notre ressemblance. Hein? C'est important ça. Image et ressemblance. Corps, âme, esprit. Ok? 1, 2, 3. Alors, lorsque nous allons... Attendez, je prends ça dans ma Torah. Ici. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2. Voilà. Alors, pour gagner du temps, on ne va pas faire les chiffres 1 à 1, mais je vais marquer le total de chaque mot. Alors, 257. Ça va être délicat. Ok. Alors, le premier, Vayomer. 257. Elohim, 86. Naasé, je ne connais pas par cœur. 425. Donc, 1, 2, 3. Adam, c'est 45. Je vais l'entourer. Betsalmenu, 218. 218. Qui démotenu, à notre ressemblance, 526. Ce qui nous fait un total de 1557. Qui, comme par hasard, est aussi un multiple de 3. 3 fois 519. Donc, on retrouve toujours le multiple de 3, comme dans Eye Asher Eye. Ici, je trouvais que cette phrase, c'était une phrase très importante, parce que Dieu dit, ben, on va le faire à notre image et à notre ressemblance. Du coup, j'ai encore poussé le bouchon un peu plus loin, et je me suis dit, ben, on va calculer la gématria de image et ressemblance, puisque l'identité de Dieu, elle est en nous aussi par son image, sa ressemblance. Et je me disais aussi en préparant l'étude que lorsque Dieu dit on va créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, on sait très bien que Dieu crée, l'homme et la femme. Dieu crée Adam, masculin et féminin. Est-ce que l'image n'est pas masculine et la ressemblance féminine? Je me suis dit, ben, on peut peut-être commenter ça comme ça. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un verbe devant le kelimot? Ça, je ne sais pas, chérie. Il faut regarder. Parce que ce que tu dis, c'est à notre image et C'est marqué comme ça dans la Torah. à notre ressemblance, mais il n'y a pas la et. C'est pas écrit, là? Ouais, Attends. Comment tu dis? est-ce qu'il y a un verbe entre Betsalmenu et tout? Betsalmenu, qui démotenu. Ah ouais, bizarre. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. C'est parce que, ouais, de toute façon, même avec le vav, ça fait quand même un multiple de 6. C'est 6, donc ça fait quand même un multiple de 3. Ouais, c'est bizarre. Mais il n'y a pas de vav. Il faudra porter plainte au syndicat des sophères qui ont écrit la Torah. C'est une belle question à poser. Oui. Mais au temps de Moïse et tout, ils avaient déjà la conception des chiffres comme ça? Le 1, le 2, le 3, parce qu'il y a les chiffres. Ben, ils ont- les chiffres, Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça dans la Torah, c'est obligé. Et puis, ils n'oublient Obligé, pas, ça. ils ont construit le tabernacle. Il n'y a que des mesures là-dedans. 150 coudées, ici et là, obligé, il devait savoir Ouais, mais compter. justement, c'était des coudées, et donc c'était par rapport à leur méthode de chiffrage. Ah oui, bien sûr. Ouais, C'est bien parce sûr. que la méthode de chiffrage est basée sur l'alphabet hébreu, parce qu'ils n'ont pas de chiffres. Ah oui,
Donc c'est comme ça qu'on sait les retrouver. Tu es obligé de repasser par l'alphabet hébreu pour retrouver ce que eux comprenaient les chiffres. Pas les chiffres arabes. Les chiffres, Ah oui, non. oui, C'est ça. Marianne, C'est ça que je peut-être que oui, tu n'étais pas là quand on a donné le cours, mais Ah. les chiffres en hébreu, c'est Aleph, Bet, Gimel, ce sont les lettres de l'alphabet. Les chiffres en hébreu s'écrivent, tu écris 10, c'est le yod. Ah oui, Tu vois? d'accord, c'est ça, oui, ok. C'est ça, Ouais, voilà. ouais, Ça ouais. existait bien avant les chiffres arabes. Ah oui, bien sûr, ça, bien sûr. Il y avait des chiffres bien avant. Oui, oui, bien sûr, ouais. Et puis ils faisaient le dénombrement, ils comptaient le peuple, ils comptaient le nombre de personnes dans les tribus, donc ils devaient savoir compter, obligé. Donc, revenons à nos moutons. Je me demande en fait que, comme il n'y a pas de vote là, si on ne doit pas interpréter ça comme K de notre. Comme Ouais, ouais. Ouais. Ah ben exactement, tu as raison, parce que Très bizarre. qui démotenu, c'est traduit en français comme notre image, en dessous. Parce que j'ai la Bible interlinéaire ici. Hein. Donc, le texte exactement, il dit, et il dit, Dieu, que nous fassions un être humain dans notre image, B, dans notre image, qui démotenu comme notre ressemblance. Exact. On va faire un grand spécialiste ici. Et dedans, il y a un corps, c'est intéressant. C'est ça, comme. Voilà. Donc, on voit de nouveau ce multiple de 3, et alors j'ai voulu faire la gematria de dans notre image et la gematria de comme notre ressemblance. Et les deux l'image et la ressemblance de Dieu, c'est aussi un multiple de 3. Trois fois 248. Donc, je me souviens d'un passage que j'ai lu dans un livre, je ne sais plus lequel, qui disait, bon, bah, quand la gematria nous donne raison une fois, c'est peut-être le hasard. Quand c'est 2 fois, ça commence à devenir sérieux. Quand c'est 3 fois, là, on peut commencer à dire que cette hypothèse est quand même quelque chose de très sérieux. Bon. Quelle heure il est? 1h30. 1h30. Oh, j'ai encore un peu de temps. Ça va aller. On va continuer. Je reviens. Dans les écrits nazaréens, Brit Hadasha, appelé Nouveau Testament, on dit que tout a été créé par le Messie, par Mashiach. Et du coup, j'ai voulu aussi faire la gematria du mot créé. Et je me suis arrêté sur les deux mots, les deux premiers mots de la Bible. Pourquoi? Parce qu'un jour, en lisant la Torah, j'ai remarqué que les 3 premières lettres de la Torah étaient identiques aux 3 lettres du deuxième mot. Donc, les 3 premières lettres du premier mot et les 3 lettres du deuxième mot sont les mêmes. Donc je me dis, bon, j'ai cherché un petit peu. Et on va faire un peu de notaricon ici, puisque le notaricon est aussi une méthode d'interprétation de la Torah. Donc nous avons le mot Bereshit, au commencement, créé, parce qu'en hébreu c'est écrit comme ça, au commencement, crée Dieu, Elohim. Hein? Et, quelle surprise,
de me rendre compte que la première lettre correspond, le bet, au mot ben, fils. La deuxième lettre, resh, Roche. ruach. Souffle, un F ou deux? Deux. Esprit. Et Aleph, Aleph, le père, là-bas. Elohim. Pas besoin de traduire Elohim. Et c'est là-bas. Shin, ben, c'est la première lettre du mot 3. Shalosh. Yod, c'est la première lettre du mot Yachid, unité. Pareil, Yachid. 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 Ah, chet, oui, pardon. Yachid, unité. Hop là, je suis en train de me baisser. Et Tav, c'est la première lettre du mot Tamim, qui veut dire parfait ou parfaite. Tamim, parfait ou parfaite. C'est vraiment un hasard assez surprenant que, en faisant du notaricon, donc l'anagramme des premières lettres du mot création, au commencement, en tête, on voit le Fils, l'Esprit, le Père, trois unités parfaites. Et ici, c'est de nouveau la même chose. Père, Fils, Esprit. Eh bien, notez que ces deux mots sont aussi un multiple de 3. Un hasard de plus. Bereshit, c'est 903. Bara 203. Donc la Trinité, ils le reprennent de là, en fait. Comment? La Trinité, ils le reprennent de La là. triunité. La Trinité. La Trinité, c'est une invention chrétienne. Ouais, c'est ça. La triunité, c'est Ça vient biblique. de là. Oui. 203, t'as dit. 203? 6. Ah oui, 203. T'as raison. C'est parce que je pense à la Peugeot. Non, le lion de Judas. Oui, le lion de Judas. Donc, pardon, 203. Et ça nous fait un total de 1116. Je me suis marré hier, parce que 1116. 1116, et si on divise par 3, ça fait combien? J'ai marqué 972 ici, c'est pas possible. Allez, calculette. Une calculette. Faisons une division. Non, parce que j'ai besoin du... Calculette. Sacha, s'il te plaît. 1116 divisé par 3. Ah bah ça fait 372, c'est ça. 372. Donc pour meubler un peu, si on peut Corrige. un po' di acqua, per piacere. 372. 3 fois 372. 172 du 03, ça fait 124.
Ouais, forcément. C'est la logique. Ça. Donc, encore un hasard. Bon, ben, ça fait plusieurs hein, maintenant. C'est tout avec ça? Oui, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que, vu que c'est dans le récit de la création, hein, ben, c'est quand même étonnant. Création, 6 jours plus 1 jour de repos. On trouve le 6 ici, et on retrouve le Aleph là. Bon, ça c'est moins... Mais j'ai trouvé ça quand même étonnant. Alors, on va continuer. J'en ai encore beaucoup. Mais je ferai l'étude sur la Trinité, et alors tout sera mis par écrit. Il y en a encore ici, mais on va arrêter là. On va arrêter là, sauf on va terminer quand même avec... Il y a quelque chose qui... Donc, Bara, c'est 203. Ouais. Et tu dis Bereshit, c'est 903. Donc la différence, c'est 700. Tandis que le shit, la gématria totale est 710. T'as raison. Merci. Ouais, voilà. Ah bah oui. Merci pour la correction, Shaol. Heureusement qu'il contrôle. On a un contrôleur spécialisé ici. Hein. On peut pas... C'est un contrôleur cachère. Hein. Cachère de la gématria et de l'hébreu. Et de l'araméen. Merci de corriger mes fautes. Parce que là, je l'ai marqué bien et là, j'ai marqué mal. Bon, soit. On continue. On continue avec ceci. Chapitre 18 de la Genèse. On se demandait tantôt comment Dieu peut montrer à un homme qui ne comprend pas forcément les choses spirituelles et lui montrer comment il se révèle. Hein? Et il y a des textes quand même assez clairs dans la Torah. Chapitre 18. Chapitre 18 de la Genèse. C'est la paracha. C'est la paracha Vayecha. Vayecha. Que dit le texte en français? Le verset 1 et le verset 2. Chapitre 18, Genèse. 18. Tu dis bien fort, Sacha. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mambré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Merci. Donc, voici ce que dit le texte en hébreu. Adonai se fait voir à lui au chêne de Mamré. Adonai se montre à Abraham. Vayecha, ça veut dire se montrer. Ok? Donc, Adonai se montre à Abraham. Abraham lève les yeux et il voit 10 hommes, 15 hommes, 3 hommes, 3 hommes. Donc, Dieu ici aussi, il veut nous donner une image à travers le physique. Il nous donne une image du spirituel. Dieu se révèle, Dieu se montre à Abraham. Abraham ouvre les yeux, il lève les yeux, il voit quoi? 3 hommes, 3 messagers, 3 serviteurs de Dieu. Voilà, donc c'était pour terminer la lettre Aleph avec le 1 et le 3. On va arrêter là pour aujourd'hui. La suite au prochain cours. Le prochain cours, on va commencer la lettre bête, pardon. Bête qui vient de maison. La lettre bête. La lettre bête. Ben c'est bien aussi parce que justement la première lettre c'est Aleph. Et la deuxième lettre c'est bête. Maison. Qui fait le mot Av, père. Abba. Gematria, De 1 à 3. 3. 1 plus 2. Égale 3.
Si on fait notaricon, Aleph, le père, Le père, Bet, Ben, le fils, le fils. Donc ici, on retrouve ce fameux chiffre 3. Et voilà pourquoi Yeshua dit « Je suis dans le Père ». Parce que le mot Ben se retrouve dans le mot Père. Allez, la prochaine. On verra la suite. merci Yehuda. Merci. Shabbat Shalom. Je